suicide, mais j'avais envie de sortir de ce monde. Donc j'ai commencé jeune à m'attacher des cordes pour vous savez, on sort de son aspect naturel pendant un petit moment, puis bon, juste avant de partir de l'autre côté, j'enlevais la corde. Donc ça a été ma première expérience avec le monde bizarre. Je me suis rapproché de prendre de la colle à rustine, donc que je mettais dans le creux de ma main, très jeune, hein, j'avais même pas 16 ans. Et le soir, en cachette, donc j'inhumais la colle à rustine, donc beaucoup de colle à rustine. Donc là c'est clair, j'étais dans un autre monde. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai pas eu de crise cardiaque, j'ai pas eu de trucs comme ça. Et après, mon grand frère m'a initié à la marijuana. C'était l'époque de Bob Marley. Donc toujours distrait, hein, c'est-à-dire que j'étais un beau petit jeune homme, sans prétention, beau petit jeune homme, j'allais, on ne voyait pas que je fumais de l'herbe, mais le soir, mon frère en ramenait, donc on fumait, mais pendant ça a troublé aussi ma scolarité. Et en France, bon, ça s'est bien passé la première année, puis bon, la deuxième année, bon, c'était, là j'avais entre 17-18, c'était dans les années 86. Et je me suis retrouvé confronté au shit. Il y avait beaucoup d'Antillais là, donc j'avais besoin de faire valoir mon aspect local. Donc bon, il y avait beaucoup de shit qui circulaient. Donc là, pendant cette période d'études, bon, c'était pareil. La journée, j'allais en cours. Puis le soir, bon, j'écoutais de la musique, tout ça. Je fumais beaucoup d'herbe, enfin, c'était du shit surtout. Donc c'est pour expliquer un petit peu depuis ma jeunesse comment je me suis retrouvé éloigné à vouloir sortir d'un monde, à vouloir me retrouver dans une situation particulière. Mais néanmoins, après recul, je reconnais que j'avais brûlé beaucoup d'étapes dans ma vie, parce que ce temps-là a gâché beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis retrouvé à confronter toujours avec mes sensations de rejet qui étaient là, malgré la chance que j'ai eue de rencontrer mon épouse, de finalement me marier. Mais j'avais toujours ces choses-là en moi, cette ambition, ce manque de réussite, ça me suivait. Et je reconnais qu'il y avait une colère en fait au fond de moi. Et malgré mon mariage, cette colère était là. Et j'ai grandi. Toute ma jeunesse est passée avec une sorte de colère que j'ai essayé de canaliser avec mon état d'âme, ma façon de penser, mais elle était là. Et je me suis retrouvé à acquérir des produits stupéfiants. Je me suis retrouvé plutôt dans le but de faire du commerce, hein. C'était dans le but de dealer, de rapidement avoir de l'argent, tout ça. Bon, sur 5000 francs, j'ai dû gagner 1000 et j'ai fumé le reste en fait. Je suis rentré dans la toxicomanie mais en plongeant. C'est-à-dire que là je me suis retrouvé à fumer du crack toute la nuit et donc j'ai perdu tout de suite le contrôle de mon épouse. Donc, je rentrais le soir, bon, comme j'étais chez moi, donc je rentrais chez moi. Discrètement, pendant qu'elle dormait, j'allais racheter à la mangrove du crack et ça a duré 7 ans. Ces liens-là m'ont amené à errer partout en Martinique. C'est-à-dire que je passais des nuits blanches à fumer du crack dans des endroits. C'est-à-dire que je faisais mes journées de façon légale, on va dire normale, et vers 17h, il y avait une crise d'angoisse qui arrivait dans mon corps, et j'étais en train de regarder déjà par terre, il fallait que j'aille acheter ma dose. Donc je ne rentrais pas à la maison, j'allais directement à la mangrove avec le cash que j'avais fait la journée et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et ça m'a mis en faillite, je me suis retrouvé en faillite personnelle et je cherchais vraiment une solution. C'est-à-dire que je me suis retrouvé vraiment à errer, j'ai failli prendre des coups de rasoir, on m'a tiré dessus, on m'a frappé aussi, je me suis retrouvé dans des combats, dans des trucs comme ça. J'étais dans la mangrove en profondeur, bon, à un stade supérieur. C'est-à-dire que je suis passé à un stade supérieur où je consommais peut-être 500 francs, c'est un franc, hein, mais en une seule cigarette, une fois, 1000 $. Donc c'était un certain niveau, c'était un niveau puissant.
Et je à voir que j'allais perdre le contrôle de moi-même. C'est-à-dire commencer à envisager de voler, envisager de... Et là, je me suis retrouvé avec mon épouse qui m'a quitté complètement. Et là, j'étais vraiment... Je me suis retrouvé chez moi, seul. Et j'ai perdu des tags, j'ai perdu des appareils photo, j'ai perdu... J'ai même failli perdre ma voiture. Et quand j'ai vu que là, vraiment, c'était pas contrôlable. Donc, je cherchais quand même Dieu, hein, à un moment donné. Entre-temps, après que le serviteur soit parti, je me suis mis à chercher Dieu. J'avais un chapelet dans mon cou, et puis je marchais avec mon chapelet, je commençais à perdre complètement les repères, j'avais perdu les repères. Donc, toutes ces choses-là m'ont fait comprendre qu'il y avait des puissances. Donc, en résumé, j'ai arrêté de fumer, hein, je fume plus de cigarettes, je bois presque plus, de temps en temps je peux boire une petite bière pour accompagner des gens.